Et bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve cette semaine. Alors justement, j'étais en train de me poser la question si je commençais par un petit mantra que je vous ai préparé, tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup d'informations cette semaine concernant la foi. C'est délicat de parler de la foi parce c'est assez complexe et il y a un grand mélange. Donc je pense que maintenant, je vais faire des petites vidéos à thème. De temps en temps, je calerai un message. Et de temps en temps, je parlerai pas des anges. Je vais voir un petit peu comment je peux faire ça. En tous les cas, j'ai préparé un mantra par rapport à tout ce que j'ai reçu ces jours-ci. Et puis, j'ai quand même un message. Alors, ce message, ça me fait sourire. Alors, je ne me suis pas présentée, mais je suis Florence, hein. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à me retrouver sur la chaîne. Ma petite chaîne qui est toute petite mais qui a le mérite d'exister. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc je me débrouille un peu avec les moyens du bord. Oui, donc je disais que je souris parce que le message, en fait, c'est rigolo. J'ai été avec ma sœur au téléphone et puis d'un seul coup, je ne sais pas de notre conversation, elle est venue à parler du nez. Et juste avant, je lui disais que j'avais eu un message dans la nuit, là, cette nuit, et que, en fait, j'avais eu la flemme, comme d'habitude. Et puis après, on est venu à parler, on a parlé du nez, je ne sais pas pourquoi, et paf, d'un seul coup, je dis, écoute, je te laisse, excuse-moi, je te laisse, mais il faut que je retourne, faut que j'ai mon message là qui revient de cette nuit. Et donc, j'ai pu vraiment, mais d'une manière tellement facile, mais c'est grâce à elle que le message est revenu, donc merci, parce que effectivement, je l'avais zappé celui de cette nuit. Je ne vous aurais donné donc aujourd'hui que le mantra, mais du coup, je vais essayer de ne pas trop bavarder et de vous donner les deux. Nos anges là qui sont avec nous en ce moment, nous avons l'ange du 25 au 29 Abuya, pardon. Euh, Cet ange, c'est l'ange. Les mots-clés pour cet ange Abuya sont les mots fécondité, santé, guérison. Alors, guérison, ça rejoint aussi toutes les énergies que j'ai reçues cette semaine. J'ai reçu beaucoup d'énergie comme quoi, en ce moment, pour les personnes qui sont sur un chemin de guérison, faites vos demandes, ayez foi dans vos demandes, essayez de trouver en vous cette énergie divine qui circule en vous pour justement vous aider sur votre chemin de guérison. Cet ange Abuya veut, en fait, la phrase de ce que nous exprime Abuya, c'est Dieu qui donne avec libéralité. Son, c'est un ange qui va dominer la colère. Bien sûr, il soutient dans la guérison, toutes sortes de guérisons, mais il va nous aider à nous dominer dans la colère et l'agressivité. Souvent, je dis aux personnes qui ont conscience qu'il peut y avoir une énergie angélique, et donc celle d'Abuya particulièrement en ce moment, eh bien, je leur dis, si vous êtes confronté à une personne agressive en face de vous, ayez ce réflexe d'appeler cet ange Abuya. Alors, bien entendu, parfois c'est pas facile, on n'a pas tout de suite le réflexe, et puis vous n'allez pas l'appeler à voix haute, mais très profondément, intérieurement, essayez de prononcer plusieurs fois Abuya, Abuya, Abuya. Voilà. Cette énergie va se placer de façon à calmer la personne en face de vous qui est peut-être en colère ou qui devient agressive, ou bien votre colère à vous ou votre agressivité à vous. Voilà, c'est un petit truc à faire. Et on peut ressentir que la personne, d'un seul coup, est déstabilisée, ou bien s'apaise d'une manière assez surprenante. Voilà, ça peut apporter ce genre de soutien, d'aide, quand on parle des énergies angéliques, hein. N'oubliez pas que, vous savez, maintenant, à présent, vous me connaissez un peu plus à chaque fois. Eh bien, je ne parle que d'énergie, je ne vois pas des petits anges partout. Hein. C'est pas du fantastique, c'est pas quelque chose que vous allez voir apparaître ou entendre. Là, notre âme, qui est notre partie divine, est reliée grâce à toutes ces énergies angéliques, archangéliques et guides, etc. Mais ça ne reste que
sous forme d'énergie. D'accord? Comme ça, au moins, ça vous emmène pas dans des choses un peu fantastiques. J'ai un peu de mal avec tout ça, j'avoue. Voilà, donc c'est l'ange aussi de la maîtrise de ses pulsions, hein, de ses pulsions propres. C'est l'ange qui va développer le sens intuitif. C'est l'ange aussi des personnes qui sont un petit peu instables. Quand on se sent un petit peu dans l'instabilité, n'hésitez pas vraiment à demander ce soutien d'Abuya. C'est l'ange du domaine agricole aussi, hein, de tous les agriculteurs et des personnes qui sont dans l'écologie aussi, sensibles à l'écologie, pardon. Voilà, donc nous avons pour cet ange, l'encens favorable, c'est la myrrhe et muscade. La couleur, c'est une couleur verte, mais c'est un peu la couleur de ce cœur, le cœur des anges dont il fait partie, qui est gouverné par l'archange Gabriel. Ce cœur des anges, hein, il est vraiment aussi sous l'influence de la lune, et de cet encens, la myrrhe aussi. Donc voilà, on retrouve très souvent les anges qui font partie de ce cœur, ils sont au nombre de 8. Eh bien, on retrouve cet encens de myrrhe et puis la couleur verte, la lune aussi, hein, l'influence de la lune. Alors, l'ange Abuya a aussi l'influence de la planète Mars. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sa pierre, la tanzanite. La tanzanite, c'est une couleur bleu-violet. C'est la pierre qui est une pierre de l'esprit. Euh, c'est une pierre qui peut éveiller. Alors, c'est une pierre de douceur qui va calmer, mais c'est une pierre qui peut aussi éveiller la curiosité, euh, la mémoire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me souviens plus. L'intuition, évidemment, puisque c'est une pierre bleue. Souvent, les pierres bleues sont des pierres qui nous apportent des informations aussi, puisqu'ils appartiennent à cette couleur de la couronne. Nous passerons après à l'ange du 1er mars au 5 mars, qui est l'ange Rochelle. C'est l'ange de la bonne fortune, c'est l'ange qui porte chance. Ses mots-clés sont chance au jeu, fortune, bon jugement. Il y a aussi le côté de cet ange qui nous donne, il aide à développer dans la clairvoyance. C'est aussi l'ange qui nous protège lors des affaires judiciaires. C'est l'ange qui va développer l'intuition, donc clairvoyance aussi. C'est un ange de l'humilité. Voilà, c'est aussi son encens, c'est la myrrhe et l'oliban. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sa couleur, c'est une couleur orangée, un petit peu, hein, mais on est encore dans le vert, plus tôt dans le vert, mais il y a des petites notes d'orangé avec la lune et le soleil, qui sont ces deux énergies principales. Sa pierre, c'est l'émeraude, hein, on est encore dans des couleurs vertes, là. Voilà pour cet ange Rochelle. Si c'est pour vous un besoin, bah, jouez, hein. Avec attention, hein, je dis ça pour rire, mais c'est l'ange qui apporte la fortune. Donc pour ceux qui jouent, peut-être que ça va leur donner un petit coup de chance. En tout cas, je vous le souhaite. Mais ce n'est pas parce que c'est le moment de cet ange qu'il faut quand même aller faire n'importe quoi avec les jeux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, bah, c'est tout, hein. Je vous ai pas dit les heures des anges, du l'ange spirituel de Rochelle. C'est entre 20h40 et 23h. Donc, l'autre ange, c'était juste avant, c'est 22h20 et 22h40, puisqu'ils sont l'un après l'autre, hein, sur l'arbre de vie. Donc, Abuya, c'est bien 22h20, 22h40. Et ensuite Rochelle, 22h40, 23h. Voilà, j'ai rien mélangé, hein. Voilà, j'ai fait très attention. Donc les énergies de cette semaine, je les ai trouvées très en lien avec le besoin de se retrouver, le besoin de retrait, de recherche très profonde. Ça va rejoindre un petit peu le mantra, ça va rejoindre aussi un tout petit peu le message. Vous allez voir ce message qui est particulier, mais qui est revenu d'une façon très particulière, donc il faut l'accueillir. J'ai beaucoup reçu aussi la célébration, les amis. Il y en a qui vont avoir des choses à fêter.
dans l'énergie, je pense que certains d'entre vous, alors encore une fois, hein, c'est des énergies générales, hein, parce que je ne fais pas du tout pour une seule personne, donc là je suis vraiment dans une généralité, c'est pour tous. Prenez ce que vous avez à prendre et puis repérez un petit peu cette semaine ou dans les semaines à venir, plutôt la quinzaine, en fonction de ce que je vous aurais dit, l'amitié va compter, le retrait, les personnes qui partent en retraite aussi vont très certainement célébrer cette étape. C'est de bons moments d'ailleurs, hein, puisque les énergies vous le proposent. Et puis, bah, effectivement, cet ange de guérison que j'ai ressenti très fortement, ça correspond vraiment en plus à... Alors, on pourrait dire que c'est l'énergie Abuya qui m'aurait fait un petit clin d'œil. Et j'ai senti que c'était beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus fort. Il y a des personnes qui vont se réaliser aussi ces jours-ci, hein. C'est une période faste, j'ai envie de dire, pour la réalisation peut-être de projets qui d'un seul coup se retrouvent en lumière. Alors, comment interpréter ça, je ne sais pas. Regardez pour ceux qui avaient un projet enfoui, et s'il n'y a pas quelque chose qui va faire que vous allez ressortir ce projet pour le mettre en lumière et très certainement le faire aboutir. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pu noter. Après, vous savez, pour pouvoir refaire cette vidéo, je mets juste des petits mots-clés de ce que j'ai ressenti. Donc, effectivement, c'est pas toujours facile de... Mais c'était vraiment très... Comme si qu'on vous mettait sur un plateau des indices pour faire ressortir quelque chose qui doit être ressorti maintenant, hein. Ça peut être aussi lié à la guérison, encore une fois, hein. Alors, je vais vous donner mon petit mantra. Non, je vais vous donner à la fin. Je vais vous donner d'abord le message. Je vais vous donner le message. Parce qu'il correspond un peu aussi à ce fait de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de cette... par rapport à vraiment vous faire confiance, retrouver la foi, puisque c'est ça dont il s'agissait ces jours-ci. C'est là-dessus que j'ai reçu le plus de messages. Donc, la foi en vous pour être votre propre guide, c'est important. Vous savez, hein, rappelez-vous, d'ailleurs, j'ai mis mon livre ici, vous le voyez. Je refais un petit peu, je vous redonne un petit peu l'envie voilà, l'envie de le lire, parce que quand j'ai écrit ce livre, vraiment, c'est Écoute le murmure de ton âme. C'est pour vous rendre autonome avec toutes les capacités profondes que vous avez. Ceux qui sont en quête de leur mission de vie, je vous invite vraiment à le découvrir, parce que c'est profondément, vous savez tous profondément quelle est votre mission de vie. La mission de vie, elle nourrit votre âme, donc c'est très important d'y accorder de l'importance. Ce livre, je l'ai écrit en voulant vous laisser vos propres, en tant que votre propre maître, pardon, j'en bafouille parce que c'est... Mais je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui m'envoient des messages magnifiques, et encore dernièrement, Sylvie, si elle m'écoute, parce que on a pu en parler toutes les deux vraiment profondément, et ça m'a beaucoup touchée tout ce qu'elle m'a dit, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire passer à travers cette écriture. Donc voilà, si vous avez envie de lecture, je vous invite à le découvrir, parce que ça va vous apporter comment dire, des pistes, des moyens, des outils. C'est tout pour vous. Voilà, le petit message, on y va. Je vais quand même mettre mes lunettes. La poussière qui entre par ton nez est expulsée lorsque tu éternues. La poussière par ta bouche te fait tousser. La poussière dans l'œil te fait pleurer. Qu'en est-il de la poussière dans ton oreille ? N'écoute pas la parole qui, comme la poussière, pourrait entraver ton esprit. Ne ferme pas l'oreille,
Mais si elle ne peut rejeter ce qui peut te nuire, veille à neutraliser l'intrus par ta foi, refuge ultime qui te protège. Laisse entrer la lumière et l'amour. De la tourmente, tu te libères par ta présence consciente de ce qui entre en toi. Accompagne en ton cœur avec bienveillance ton chemin et tes choix. Sois ton propre gardien dans la confiance aimante. Voilà. Je suis bluffée parce qu'en fait, rien qu'en parlant, rien qu'en évoquant le nez dans une conversation comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà ce qui est, tout est ressorti comme ça. Oh, magnifique, c'est magnifique. Je fais la mission d'assimilation. Je vous laisse ce message, de l'écouter, de le réécouter. Ouais, moi, je suis toujours aussi touchée à chaque fois. Allez, parlons de notre mission d'assimilation pour ces jours à venir. Qu'est-ce que... le jeu de cartes que j'utilise est toujours celui que je me suis fait pour moi. Voilà. S'il y a une personne, un éditeur intéressé, je suis preneuse. Mon prochain livre arrive, j'espère, parce que j'attends des nouvelles. Bientôt. Mais pour les cartes... Ah bah voilà, nous avons la poésie dans notre vie, mais ça ne m'étonne pas. Cette mission d'assimilation, qu'elle soit liée à la poésie de la vie, c'est-à-dire à la beauté de la vie et tout ce qui nous entoure, ne m'étonne absolument pas avec tout ce que j'ai pu, se rendre compte que oui, la vie est belle pour ceux qui sont en train de perdre le courage. Eh bien voilà, dans la guérison, c'est capital de se dire oui, la vie est belle et moi je veux continuer. Voilà, ça fait partie de la mission d'assimilation. La poésie de la vie aussi, c'est la célébration de ce que nous vivons au quotidien, hein, de cet instant présent, de ce qui se passe. On va voir un petit peu si on a un peu plus de détails, mais elle correspond tout à fait aux énergies reçues. C'est extraordinaire, toujours. Allez, on y va. Ah, voilà. Attendez. Je vais aller en chercher quelques-unes parce que là, du coup, elles n'arrivent pas. On parle de connaissances, de retrouvailles. Ben voilà. Là, on confirme ce que je disais pour certains. Il y a des connaissances ou des projets ou des choses qui ont été établies et mises, je ne sais pas pour quelle raison, par peur, parce qu'on parle d'argent, on parle de peur, on parle de non-confiance, hein, en fait, avec ça. Et le temps, voilà. Donc là, c'est le temps, le moment. Mais c'est extraordinaire, hein, parce que là, c'est vraiment ça. Ce que vous avez mis de côté, que ce soit des connaissances que vous avez développées, que vous avez acquises, elles sont de côté. Il y a peut-être des écrits, il y a peut-être des projets comme ça qui sont... Eh bien, là, si c'est l'argent ou la peur qui vous avait fait mettre de côté ce projet, il est temps de le sortir. C'est fabuleux, hein, de voir ça, parce que franchement, vous allez avoir la force et le courage pour sortir ce projet. Et voilà, le changement, ben, ça change, ça vous permet, c'est l'ouverture, et ça ravit votre âme. C'est ça fabuleux. Alors, vous devrez faire attention quand même dans ce projet à la dispersion. Ne vous dispersez pas, essayez de faire les choses d'un point de vue pratique, logique, avec du bon sens et de bien placer, parce que comme c'est le moment, tout ce que vous aviez mis de côté, comme on vous dit que c'est le moment de le sortir, eh bien faites-le avec beaucoup de sérénité, mais aussi de joie. Mettez beaucoup d'amour, hein. Je vais vous donner ce mantra, peut-être que ça pourra vous aider aussi. Comme quoi, vous voyez, quand je fais une vidéo, tout s'emboîte comme un puzzle, comme des pièces de puzzle, et tout se met au fur et à mesure.
Pardon, je trouve ça extrêmement fantastique là du coup, mais c'est fabuleux. Je vous donne le mantra parce que je ne vais pas trop parler pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Ce mantra, donc c'est un petit mantra que je vous ai préparé, hein, c'est pas du tout une guidance, c'est quelque chose que je me laisse aller dans ces cas-là. Et puis vous pouvez utiliser ce mantra avec conviction, bien entendu. Un mantra, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Vous pouvez l'utiliser comme prière, mais aussi en méditation, lire le mantra, faire une pause dans la matière, relire ce mantra juste après. Enfin, essayez d'avoir cette détente absolue de la respiration, prendre des grandes respirations, comme si vous vous imprégniez de ce mantra pour qu'il puisse évoluer, attirer aussi les informations ou les énergies qui peuvent vous permettre par exemple, si on reparle du projet, de réaliser ce projet. On y va, je vous donne ce mantra. Merci de faire de mon impatience une force de foi. Merci de me libérer et faire de moi un être conscient, un être qui possède les moyens intérieurs et extérieurs, un être productif et motivé, qui persévère sur mon chemin, un être qui récolte. Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi annoncer ce que vous voulez récolter. Dans la grâce, la joie et l'amour. Merci. Voilà pour ce petit mantra. Je vous souhaite de très belles choses, de belles réalisations, en tous les cas de beaux jours à venir. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement. Au revoir.